ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu de choc psychologique. Alors celle-là, elle n'a pas marché du côté de Lille, parce que... Si, tout le monde va beaucoup mieux, ils sont tous super contents. Ah oui, non. Mais... le choc psychologique, c'est qu'ils soient contents. Ils s'entraînent beaucoup mieux, ils jouent tous à leur poste, parce qu'avant, c'était de la fantaisie. Ouais. Le résultat... On s'en fout. Oui, là, ils sont sur 3 défaites d'affilée. Les Lillois, je le rappelle. Ils ont perdu contre Rennes chez eux, ils ont perdu à 3. Non, mais Gilbert, encore une fois, tu peux perdre des matchs. Un match de Coupe de France, tu peux perdre contre un petit. C'est arrivé à beaucoup d'équipes. Mais il y a une attitude à avoir. Alors, les Lillois ont bien mieux fini le match, pour parler du contexte et du scénario du match. Mais franchement, ce qu'on a vu pendant 65-70 minutes, il n'y a rien. Il se passe rien. Il y a des joueurs, c'est les mêmes. Alors peut-être, comme dit Daniel, là aujourd'hui ils jouent à leur position, mais ça change pas. Ça va beaucoup mieux. Ça change pas. Il y a un turnover fait de la part de Galtier. Alors en effet, il n'y a pas d'équipe type aujourd'hui. Il est peut-être à la recherche de quelque chose, mais là, ce qui est dur, c'est les attitudes en fait. Encore une fois, c'est que tu perds à 3 et c'est le premier à dire en conférence de presse. C'est dramatique ce que j'ai vu. Et là, maintenant, je vais vous dire, ça va moins rigoler. Et quelques jours après, les attitudes... T'as vu le coup de gueule qu'il a poussé quand même. Si après ça change pas, excuse-moi, mais il les a mis face à leurs responsabilités, tu vois. Pascal Duprat est donc parti. Ouais. Donc on sait que les joueurs en pouvaient plus. Ouais. Au bout du rouleau, ça va, la méthode Duprat. Et puis il suffit de regarder les dizaines de matchs, le nombre de points qu'ils avaient pris depuis un an. C'est bref, Qatar, machin. Donc ok, Duprat s'en va. Les joueurs en pouvaient. Debev, il arrive, il fait conf. Donc Debev prend la suite. Et Debev rend hommage au grand homme Pascal Duprat, fantastique. Mais je comprends pas le truc. Non, mais il a le droit. Non, mais il a le droit, mais c'est l'entraîneur des hommes qui ne pouvaient plus voir Duprat. Ah oui. Mais lui bossait avec Duprat et tout allait bien. Donc là, excuse-moi, mais je ne comprends pas ce genre de décision présidentielle. Debev a dit un truc par ailleurs, pour finir la digression. Debev a dit « Je ne sais pas si je suis l'homme de la situation, je ne sais pas si j'ai la carrure. En même temps, je suis là depuis 3 jours. » Je rappelle quand même qu'il est adjoint depuis 2008, à la fois de Harry Bagé et de Duprat. Donc il est quand même un peu censé savoir comment tourne la boutique, comment ça marche avec les joueurs. Un adjoint, c'est un peu celui qui est quasi plus au contact des joueurs. Mais en fait, c'est même pas contre son discours. C'est surtout, comme tu dis, ce club aujourd'hui, du moins le président a décidé donc de mettre Debev numéro 1. Oui, parce qu'il veut pas se casser la tête à chercher un remplaçant. Ouais, mais aujourd'hui, malheureusement, quand tu entends ce discours-là, je crains que les Toulousains, et en effet ça donne de l'espoir aux Lillois parce qu'il faut 2 équipes plus faibles, mais ça a pris du retard. Mais attention. Pour parler de Lille, parce que c'est le cas, il va falloir vraiment que certains jeunes joueurs, alors je sais que la nouvelle génération, des fois elle est compliquée, qu'il y a des joueurs étrangers qui ne se rendent pas forcément compte du niveau du championnat de France, on l'a vu de toute façon sur les 6 premiers mois, et là ça continue, et s'il n'y a pas une prise de conscience différente, s'il n'y a pas un peu plus de serrage de coude ensemble pour aller chercher des résultats, je pense qu'ils vont pas gagner beaucoup de matchs, en effet. Et c'est pas un homme qui va tout changer. Galtier, après, on critique pas. Daniel est ironique sur lui depuis tout à l'heure, mais Galtier, tu mets n'importe qui aujourd'hui, c'est compliqué. On n'avance pas du tout au niveau des pelouses, alors qu'on n'arrêtait pas de nous dire qu'on avançait au niveau des pelouses, ce qui est faux. Apparemment, il y a des lourdes amendes. 3-4 pelouses en France qui sont belles, basta. Non, mais il y a des lourdes amendes. Donc j'espère qu'ils vont s'y tenir sur ces amendes, parce qu'apparemment, c'est entre 45 000 et 50 000 euros. Quand la pelouse est sous évaluée en dessous d'un certain label qualité. Voilà, je vais te dire, il y a un paquet qui sont en dessous du label. Donc, s'ils prennent des amendes, ils prennent 4-5 fois ce genre d'amende. C'est mytho, D'un moment, ils vont se dire, on va peut-être changer la pelouse qui va coûter 500, 600, 700 ou 800 000. Il y a quand même juste un problème, c'est que les 3 quarts des pelouses pourries sont dans les stades qui ne sont pas gérés par les clubs. Tu vois, qui appartiennent à la ville ou c'est mytho, ça. Non mais Gilbert, c'est mytho, Gilbert, c'est un constat. Mais c'est mytho. Ça empêche quoi? Mais non, mais c'est mytho. C'est pas une bonne excuse. Non, c'est géré par la ville. C'est pas mytho, c'est des faits. Non. Mais attends, moi je vais te dire. Prouve-moi l'inverse. Mais non, mais c'est vrai. Donne-moi une pelouse parfaite dans un stade privé. Mais ça empêche une pelouse pourrie dans un stade privé. Une pelouse parfaite dans un stade géré par la ville. Le club de bosser. Le club, il peut pas investir sur un jardinier.